Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis Watome à Valenciennes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Lefort pour son documentaire La Veine, histoire minière à travers l'Europe. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Miner, référent et administrateur de l'Académie des auteurs du Nord. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Enza. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors nous allons évoquer avec toi dans un premier temps ton parcours et on évoquera l'association des auteurs par la suite. Alors tu es un passionné en fait de littérature et de poésie. Oui, D'où c'est te vient ça. cette passion ? Ça fait des années que je lis. Et ensuite, ayant beaucoup lu, je me suis lancé dans l'écriture, grâce aussi à d'autres auteurs qui m'ont encouragé, l'entourage. Et au fur et à mesure, ça a devenu l'écrit et puis de la publication. Et cette passion vient de loin, des études forcément, la transmission des professeurs depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Tu enseignes la langue picarde aussi. Alors oui, donc j'ai un poste d'enseignant en école maternelle, mais aussi à mi-temps enseignant de langue picarde depuis 4 ans. Donc tu enseignes sur le territoire ? Eh oui, alors dans les deux écoles d'Aulnois et Valenciennes, donc du CP au CM2, cette année à Famars et en une école de Valenciennes également. D'accord. Oui. Donc est-ce que les élèves sont réceptifs à la langue picarde ? Est-ce qu'on parle Justement, j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est la langue picarde ? Voilà. Eh bien, la langue picarde, c'est le nom officiel pour la langue régionale des Hauts-de-France, de Boulogne jusqu'à Beauvais, par exemple, en passant par ici le Hainaut. Certains l'appellent le ch'ti du côté de l'île. Ici, Rouchy, dans le Valenciennois, jusqu'à Condé, Saint-Amand, Denain, c'est le Rouchy. C'est une variante du picard, mais le nom officiel, c'est picard. Est-ce que chaque territoire, dans Valenciennes, Cambrai, Douai et Lille, ils ont leur dialecte picard ? Oui, oui, je pense. Les habitants de Cambrai ou de Douai parlent un peu différemment, utilisent des mots ou des sons un peu différents. Et même dans une ville même, comme à Aulnois, entre la rive gauche et la rive droite de la Rhônelle, de la rivière, il y a des sons différents. Dans une même ville. Oui, dans une même c'est rigolo ville. Parce que on parle de Paris, rive gauche, rive droite. Oui, nous voilà, aussi, et on a aussi notre rive gauche et rive droite à notre manière. Tu dis que tu enseignes dans les écoles. Est-ce qu'on parle encore dans les familles ici Alors c'est souvent les grands-parents quand on demande. Mais mes parents connaissent aussi, en général, je fais un sondage en début d'année et je suis curieux de savoir et puis je découvre quelques mots que connaissent les parents, des expressions. C'est toujours des noms d'animaux ou des expressions. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui dans les familles on parle encore Non, c'est parfois une expression qui vient comme ça. D'accord. Et souvent, de plus en plus, quand je m'intéresse à la langue, dans la rue ou ailleurs, j'entends des personnes qui mettent un mot de picard ou une expression sans parfois le savoir. Alors, est-ce qu'il y a des expressions ou vraiment des dictons différents dans chaque secteur ? Par exemple, vous venez de dire justement sur Aulnois, il y a rive gauche, rive droite. C'est quoi les petites différences ou alors un mot qui est juste identique pour chaque ville aussi ? Ah non, parce qu'un mot peut se décliner dans différentes prononciations dans toute la région. Oui. Et il y a un atlas linguistique picard qui existe. Ah oui. Et donc, selon le Nord, Pas-de-Calais et Picardie, le mot peut changer. D'accord. Par exemple, si c'est « ca », ici, dans le côté de la Picardie, puis dans le sud, c'est « co ». D'accord. Quand on veut dire un petit peu, ici, on dit une millette. Ailleurs, ça peut être une miette. Comme la miette de pain. Ailleurs, c'est un mollet. Donc, il peut y avoir ça peut changer. C'est vraiment des selon mots les locuteurs. Tu as écrit ton premier guide touristique en poésie du pays de Mormal. Oui, alors ça fait très longtemps que j'aime l'Avesnois, le pays de Mormal notamment. J'ai commencé à randonner en suivant les sentiers, les circuits. Et ensuite, écrivant beaucoup sur les paysages de la région, le patrimoine. J'ai écrit quelques textes au départ et puis une année, je me suis dit j'ai envie d'écrire une sorte de guide touristique en poésie. C'est-à-dire de décrire ce qu'on voit dans la commune, un peu comme une balade, un récit de randonnée, mais qui associe quelques informations historiques, géographiques, et tout ça avec
des images poétiques. Voilà. Pour emmener les personnes à découvrir, redécouvrir le Pays de Mormal. Et donc j'ai écrit sur une quarantaine de communes, il y a un texte par commune. D'accord, qu'on peut découvrir. On peut l'avoir où, ce guide? Eh bien en fait, il s'intitule « Il était une fois au Pays de Mormal », parce que ça allait bien avec cette terre de légende, cette forêt de Mormal. Et j'ai eu la chance d'être édité aux éditions du Commandeur, donc à la librairie. Nos amis du château de Ruenne. La commanderie du château de Ruenne, parce qu'il est Ruenne, c'est dans le Pays de Mormal, c'est au cœur du Pays de Mormal, et avoir un livre qui parle de ce territoire avec un éditeur qui est sur le lieu même, c'est magique, je trouve. Je ne pouvais pas rêver mieux. Il y a vraiment une cohérence. Voilà. Oui, une cohérence, et puis ensuite, on va le présenter, faire des lectures et des balades poétiques par rapport à ça. Et c'est une terre d'histoire, la Veynois aussi. Il y a beaucoup de choses à raconter, à découvrir. Oui, parce que selon l'endroit où je suis, je peux parler d'une fontaine, parce qu'il y a beaucoup de fontaines, des moulins, des églises, et ensuite certains autres monuments, voilà, parce qu'il y a 52 communes au Pays de Mormal. Moi, j'en ai choisi un bon nombre déjà. Sans tout faire, parce que ce n'est pas un dictionnaire non plus, mais par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti aussi, mes documentations, et aux personnes rencontrées, aussi bien connues, présentes. C'est un tout qui vous inspire. Oui, c'est ça, j'écris vraiment à l'endroit où j'étais, j'ai suivi vraiment sur le lieu. Rien n'est inventé. Voilà. Parlons de l'association Adam, l'Académie des auteurs du Nord, dont tu es référent et administrateur. Donc depuis quand existe cette association? Alors elle a été créée en 2010. Et moi je l'ai connue récemment, il y a 2-3 ans, grâce à d'autres auteurs forcément qui font du bouche à oreille. Et au départ c'était l'Association des auteurs du Nord, et moi ça m'intéressait parce que je me suis dit j'aimerais bien rencontrer d'autres auteurs et partager des événements ou autres. Et donc, en tapant, en cherchant, et puis je suis arrivé à l'Association des auteurs du Nord. On m'a fait la promotion, j'ai rencontré le président actuel, Antoine Duclerc, et je me suis vite inscrit, devenu adhérent. Pris au jeu pour cette association qui est devenue Académie des auteurs du Nord. On dit auteurs du Nord, mais c'est Hauts-de-France. Donc il y a des auteurs, c'est bien de la Somme, l'Aisne, l'Oise, et ça fédère des auteurs d'une région, mais de tout genre, et qui permettent de faire des passerelles, des échanges entre auteurs. C'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de... Vous êtes combien d'adhérents dans l'association ? Là, on est arrivé à plus de 300 récemment. Ah oui, quand même. C'est une association importante. Par semaine, on en a toujours 1, 2, 3 personnes. Alors dans les salons, on fait la publicité, le comité d'administration également, et le président, Antoine Duclerc, est vraiment impliqué. Donc on a toujours des nouveaux adhérents, polar, thriller, romance, poésie, et même des auteurs, des experts du livre, c'est-à-dire des relecteurs. Oui, correcteurs. Les experts de l'écrit. Oui, experts de l'écrit. D'accord, qui peut aider donc des peuvent nous aider aussi, voilà. Et nous, si on cherche à avancer ou parce que si on cherche un correcteur professionnel, relecteur, eh bien, on peut faire appel à ces personnes. Et alors, elle contribue à quoi l'association ? Alors, je reprends le titre, ce qui est marqué sur le site, c'est un projet en commun des valeurs partagées, parce que au départ, c'est surtout autour du livre, de l'écriture et de la lecture, en incluant aussi bien l'écrivain que le lecteur. Parce que bien sûr, on se rencontre entre écrivains, mais on fait en sorte de donner envie au lecteur de lire et même d'écrire. Avec des concours, par exemple, concours de nouvelles, concours de romans, et encore cette année, le prix de poésie. Pour tous ceux, même qui écrivent de la poésie, qui ont des textes dans leur tiroir et qui ne se sentent pas... qui se sentent au départ incapables, et on propose un thème, lancez-vous. Voilà, vous proposez un thème, en fait. Il y a des catégories, il y a auteurs, ça veut dire publiés, qui ont déjà écrit de la poésie un peu plus, et d'autres qui commencent, qui ont un texte, mais qui peut-être ce jour-là, on découvriront un prix, leur nom, lors de la remise. C'est aussi pour se soutenir. Oui, c'est ça, c'est pour faire aussi découvrir, émerger de nouveaux talents qui n'osent pas. C'est ça. Et puis comme ça, après, la personne a dit, je peux continuer à écrire. Et pourquoi pas un jour publier, c'est comme moi, mon cas.
Et ensuite, évoluer, et puis être derrière, je veux dire, et puis proposer aux autres et dire, oui, fais comme moi, c'est une chaîne en fait, et ainsi de suite. Tout à fait. Le créateur Jean-Denis Clabaut, qui est historien en fait, a fait découvrir la lecture dans le milieu carcéral, où la culture a ses limites, j'ai envie de dire, mais vous avez élargi en fait vos lectures à travers donc, les écoles, les maisons des seniors. Donc c'est vous, écrivain, qui allez donc dans ces lieux pour faire découvrir votre passion à toutes ces personnes. Et oui, des écrivains qui se proposent pour aller, alors surtout dans le milieu carcéral, pour faire des ateliers d'écriture, déjà donner l'envie de lire, d'ouvrir un livre, découvrir un genre, et puis dire allez, on va essayer d'écrire, on va essayer de s'intéresser au livre. Parce que peut-être que le jeune auparavant a eu un mauvais contact, une mauvaise relation à la lecture. Et donc ces auteurs viennent dans les prisons. Il y en a qui viennent pas très loin d'ici, à Kievrechin. Voilà, le milieu carcéral pour mineurs. Oui. Et donc il y a un partenariat. Et les auteurs qui se sentent à l'aise, qui ont envie, eh bien, ils vont sur une durée, c'est pas une seule fois, il y a quand même un contact à établir, bien sûr. et un travail. Et ensuite, il y a une reconnaissance, aussi bien pour l'auteur que pour le jeune qui se raccroche à quelqu'un qui n'est pas du milieu, qui ne va pas forcément le juger, une autre personne qui vient toute fraîche en disant « peu importe, nous on est là pour la lecture, l'écriture ». Et est-ce que les jeunes sont réceptifs à la lecture, à la poésie ? Alors ça sera une bonne question à leur poser. Parce que là, ce sont des romanciers ou des autrices de littérature jeunesse qui y vont. Est-ce que vous voyez une évolution dans vos démarches ? Peut-être que, je pense que la poésie aurait sa place également, parce qu'elle a sa place partout. C'est vrai, on l'a fait dans les milieux tout publics, à extérieur, intérieur. Même dans la chanson. Adorent, les seniors aussi. Alors en prison, peut-être que la poésie, en passant par des formes, qui pourrait plus parler aux jeunes, un peu aller vers le slam, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Alors là, on serait vraiment intéressé. Parce que si on arrive avec de la poésie classique, rimée, peut-être que ça leur dira c'est barbant, peut-être. Mais s'il y a d'autres formes plus contemporaines, ou qui connaissent, peut-être par le biais de slam, Grand Corps Malade, ou du rap, parce que le rap, il y a beaucoup de rimes, et là, il y a de la poésie aussi, mais avec de la musique. Je pense qu'on peut leur faire écrire des textes sur leurs propres émotions et vécus, parce qu'à mon avis, il y a de quoi dire. Oui. Marie-Laure. Oui, j'allais venir à ce que Nicolas vient de dire. Voilà, c'est ça, j'avais tout dans ma tête. On n'a plus rien à dire. Mais oui, en effet, c'est vrai, c'est ce que j'allais amener. Et puis, c'est vrai qu'il faut justement se moderniser et puis de l'amener de manière contemporaine et en slam, justement. Et puis, c'est vrai que les jeunes ont tous en eux quelque chose, une émotion à faire sortir, ou une souffrance, enfin voilà, on a tous un petit quelque chose à développer, et puis et il faut justement davantage leur faire découvrir ce genre d'activité, et vraiment ça leur permettra d'avoir plus d'élocution aussi. Oui, mettre des mots sur leur souffrance aussi. De se libérer, de s'exprimer. Une culture, et puis se raccrocher à d'autres, puis voir peut-être, parce qu'il y a des auteurs de BD qui peuvent venir. Alors quand les auteurs de BD, alors s'ils écrivent une planche pour parler de leur vécu, une histoire qui se raccroche à eux, c'est beaucoup plus intéressant. Mais pour revenir à la poésie, je pense par exemple que le haïku, qui est une forme très brève pour être... parce que donc dans leur journée, dit quoi, le haïku, c'est une forme brève japonaise. D'accord. C'est juste trois vers, et en 3 vers, on essaye de saisir un instant vécu. Et je pense que dans ce milieu-là de journée, où parfois ça peut être plombant pour eux, peut-être une lumière, une étincelle dans la journée, ils peuvent le réécrire sous forme de haïku. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des éditions Méli-Mélo ? Oui. Qui font partie donc de Adam, et qui regroupent des jeunes, si j'ai compris.
En fait, des étudiants? Oui, il y a des partenariats avec différentes éditions maintenant. Ça a commencé avec Méli-Mélo et ça a augmenté avec des éditions numériques comme The Book Edition. Parce que l'association cherchait à se dire, il y a des auteurs qui se sentent pénalisés parce qu'ils sont en auto-édition. Et parfois, des éditeurs plus connus ne les acceptent pas. Parce qu'auto-édition, c'est on fait tout soi-même. Il n'y a pas de nom d'éditeur. Ensuite, on s'est dit, on va accepter aussi les gens qui ont des éditions, compte d'auteurs, d'éditeurs, comme on dit. Et ces différentes éditions permettent de montrer que n'importe qui peut publier et ensuite échanger des contacts. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que récemment, un autre partenariat s'est créé avec The Book Edition, c'est-à-dire où on peut aller même visiter les imprimeries et voir comment votre livre est créé. Et en étant adhérent à DAN, on peut bénéficier d'une aide dans l'achat du livre, voilà, d'un pourcentage, on va dire, supplémentaire dans le financement. Oui, c'est ça. Quand on achète un livre, on a un prix moindre que celui qu'on revend. Bien voilà, sûr. Et donc tout ça, ça permet d'avoir des éditions régionales, locales, et de faire en sorte de ne pas forcément aller chercher un éditeur très loin, et d'essayer vraiment de travailler localement. La région, parce que les auteurs entre eux se connaissent, mais avec les éditeurs, ça permet de créer des liens. Et l'éditeur peut proposer des salons. Et The Book Edition, tout le monde peut y participer. C'est accessible. C'est accessible aux auteurs ADA. On fait son livre soi-même, on peut choisir la couverture, le grammage, la police, le caractère, si on veut mettre des photos. Tout, vraiment de A à Z, sans qu'un éditeur pose un veto, dise Oui, c'est bon, une belle ceci, aide cela. quand même, parce que c'est pas Ouais. toujours évident de publier, de sortir un roman en fait. Qui peut adhérer à Adam? Est-ce qu'il y a des conditions? Oui, alors, il faut être de la région, des Hauts-de-France. Et même maintenant, c'est ouvert à nos amis belges. D'accord. Voilà, J'allais poser la francophones, on va dire question aussi. francophone. Francophonie belge. Mais oui, au départ, comme c'est l'Académie Auteurs du Nord Hauts-de-France. Et il faut avoir publié donc au moins un livre qui ne parle pas forcément de la région, mais quand on est de la On va région. avoir publié tout au moins. Oui, avoir un livre, parce qu'après, si on fait des salons ou échanger entre auteurs, il faut avoir de la matière. Mais ensuite, dedans, il y a des experts du livre qui s'y greffent. Voilà. Si c'est un correcteur ou un lecteur, il peut y faire partie sans avoir forcément un livre, parce qu'il va aider les écrivains. On a aussi là-dedans un vidéaste qui fait les vidéos lors des assemblées générales, des réunions, des événements que nous proposons dans l'année. Votre communication. Oui, la communication, parce que c'est important. Oui, c'est un gros morceau, la Ça, la communication. communication, hein, ça, oui. c'est tous les jours, je veux dire, sur la page Facebook Auteurs des Hauts-de-France, le site, donc qui est vraiment détaillé. Ah oui, le site, il Aussi est... bien les pages oui. auteurs, parce que dès qu'on est auteur, on a sa page avec sa bibliographie qui est renouvelable chaque année, et on demande à la webmaster d'actualiser. On a les articles qui sont faits par les référents, parce qu'il y a des référents par département et des référents par genre. Donc il y a référent carcéral, il y a référent littérature jeunesse. Moi-même, je suis référent poésie et territoire. C'est-à-dire que si je veux faire un article sur un territoire et les auteurs qui y sont, je peux le faire. Il m'a demandé, par exemple, cette année, de créer une journée à Douai, qui sera le samedi 25 avril, autour de la poétesse Marceline Desbordes-Valmore et des poètes douaisiens français, qui ont écrit en français et en picard. Donc une journée pour les auteurs Adam, où on va avoir l'exclusivité de découvrir les archives, des manuscrits, des archives de la médiathèque, une visite au musée par exemple. Donc vous voyez, donc les référents, et puis où j'en étais, référent, administrateur. Et toutes ces actions, on peut les trouver donc sur votre site, oui, c'est ça, sur le site. Sur le Facebook aussi, vous avez un Facebook. Et la troisième chose, c'est sur la chaîne YouTube. D'accord. Alors le Vous avez une chaîne président aussi. et le vice-président souvent interrogent des acteurs de l'écriture, où ils parlent des événements à venir. Donc c'est une publicité aussi sur la chaîne
Voilà, la chaîne Adam. Hein. Toutes les infos, En général, on les aura. on réduit Adam à DAL. Bon, Oui, on sait que c'est l'Académie des auteurs du Nord. On trouve. Hein. Marie-Laure, ça passe vite, tu as d'autres Oui, questions? très vite. Non, c'est vraiment passionnant et intéressant, Nicolas, vraiment. Et moi, j'invite tout le monde à aller voir Oui, le tout à site. fait. Il est très intéressant et vous avez donc à tous les découvrir, auteurs. et puis si on est écrivain adhéré, et si on veut juste se lancer, par exemple, il y a un concours de poésie cette année sur le thème de l'élan jusqu'au mois de mai. On envoie son texte. Et puis ensuite, il y a une remise de prix en novembre à Ouascal. C'est là où nous avons les assemblées générales comme 21 mars. D'accord. Samedi 21 mars, assemblée générale où on va parler de l'auto-édition. D'accord. C'est les projets. L'auto-édition, voilà. Et donc, on invite tout le monde à aller s'inscrire. Oui. Tous les écrivains, toutes les personnes qui ont encore peur de passer le cap. Auprès de nous, des référents, mais des administrateurs comme je suis. Hein, on a aussi nos propres pages, mais on peut nous solliciter sur les salons aussi. Hein, bien sûr. Eh ben, merci nous, Nicolas. On fait la promotion. Voilà. Merci Nicolas, le temps passe vite. Oui, merci beaucoup. Bonne continuation, je sais que tu as des salons du livre à venir, prochainement. C'est ce que j'allais dire, il y a des projets aussi personnels, le salon du livre. Oui, il y a le... Onin 7 mars. Hein. Qui était, qui était déjà passé. Ça s'est bien passé? Très bien, oui, parce que j'ai pu présenter le Rouchy aussi. Oui, tu as présenté ton... Une animation. D'accord. Oui. Bon, écoute, on te souhaite une bonne continuation. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci Nicolas. On marque une pause, les agitateurs, vous pouvez nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.